Hey les potos, c'est bon, c'est parti, je refais un petit tour de petit gravel. Bon, il fait encore sale aujourd'hui, hein. Beaucoup de pluie, mais bon, allez, je vais improviser aujourd'hui. Bon visionnage. Vu le temps qu'il fait, je pense que je vais essayer peut-être essayer les Tundra comme pneus. Les pneus plus type ébout, plus crantés. Bon, ils ont bonne réputation pour les parcours un peu plus compliqués. Donc on va essayer ça, c'est les Hutchinson. C'est essayé en 40. Et puis bah, on verra bien ce que ça donne. Allez, de la grosse merde. Allez, gadou, gadou. Hop. Une petite fourche suspendue des fois. Non, ouais. Ce qui aurait été bien, c'est que je puisse remettre encore ma potence, un redshift. Et ouais. Le problème, c'est que sur ce vélo-là, c'est un peu compliqué. Des fois, faut pas hésiter, hein, faut y aller. Putain, transpirer. Voilà, bon bah, je suis enfoncé. Je fais des petits tests caméra. On m'a dit que c'était pas assez immersif. Enfin, pour certaines personnes, il y a déjà deux qui m'ont dit ça, donc à mon avis, Alicia me l'a dit aussi. Donc je pense que les gens préfèrent ça. Et c'est vrai que moi j'aime bien les paysages. Mais quand je regarde une vidéo, c'est vrai que j'aime bien quand c'est un peu immersif, quoi. J'ai hésité à sortir le VTT, mais mon gravel était déjà bien sale. Je me suis dit allez, avant de le relaver, je vais refaire une petite sortie. Au niveau lavage vélo, je sais pas comment vous le faites vous. Moi en ce moment, je néglige un peu mes vélos. Je vous avoue que je fais des économies d'eau en ce moment. À part nettoyer bien nettoyer la transmission. Et encore là je l'ai pas fait. Et ça c'est pas bien. Parce que la transmission si on ne nettoie pas, elle va s'user prématurément. Donc du coup la chaîne est un petit peu oxydée. Un peu rouillée, des petites taches de rouille. Et donc là j'ai bien nettoyé avant de partir. Bien frotté à la brosse en ferraille. Et j'ai remis la tonne d'huile, enfin de cire quoi. Donc au niveau entretien, je reste sur le même principe. Normalement, quand tu fais un bon nettoyage vélo, je commence par la transmission. Je mouille bien la transmission. Je mets un bon coup de dégraissant comme du produit vaisselle ou un bon dégraissant exprès pour la transmission. Je laisse agir. Et entre temps aussi, avant de laisser agir tout ça, avant de mettre le produit, je fais tout à l'envers moi. Je passe un bon coup sur le cadre, j'enlève la grosse merde qui est là-dessus, le maximum. Et après bah, je commence un petit peu à frotter avec une brosse douce. Je commence bien à frotter la transmission, je prends la petite brosse exprès pour enlever tout ce qui est crasse, l'herbe et tout ça, tout ce qui est boue, tout ce qui est petits cailloux dans la transmission, pour éviter que la chaîne s'use prématurément aussi et éviter que la cassette aussi s'use prématurément, sans parler du plateau bien sûr. Après soit que je souffle, des fois je prends le compresseur, je souffle un bon coup au niveau des roulements quand j'ai fini tout mon vélo pour le sécher. Bon alors si j'ai pas envie de m'ennuyer, enfin, c'est vrai que ça va plus vite au compresseur, mais voilà. Je prends aussi un simple chiffon. Je ressuie d'abord la transmission, donc d'abord la chaîne, bien la sécher, faire 2-3 tours limite. Le mieux c'est vrai que c'est le compresseur, mais quand on n'a pas,
Un petit coup de chiffon suffit. Après, il faut essuyer la cassette. Essuyer au maximum le dérailleur arrière. Je mets une sorte de W40 mais de chez Decathlon là. Mais il lubrifie 2 fois mieux. Il faut vraiment prendre quelque chose qui lubrifie. Parce que le problème, c'est que si tu mets du W40, ça va plutôt enlever toute la graisse, ça va vraiment abîmer toutes tes pièces aussi. Ça va être plus effet dégraissant que effet lubrifiant, quoi, tu vois. Donc le WD-40 j'utilise vraiment en cas que j'ai plus rien, alors vraiment pour dégripper des pièces, quoi. Mais sinon c'est tout. Il y a plein de produits, des marques pas connues. Moi je commande beaucoup sur un site espagnol qui s'appelle Bikein. Ils font aussi il y a des autres sites comme Tradein aussi, c'est la même maison. C'est plus pour la rando, la marche. Mais ici Bikein, t'as pas mal de choses sur les vélos avec des prix intéressants, des produits qui sont pas connus. En parlant des sites internet, il y a aussi des sites allemands comme Bike Component à la frontière allemande, Bike Discount qui sont intéressants. Bon, après il y a Ultrix, Pro Bike Shop va revenir apparemment. Je suis quand même content pour les travailleurs et tout. Franchement super pour eux. Parce qu'ils avaient fait une sorte de faillite ou je sais pas quoi, ça a été racheté. Donc voilà. Après il y a Amazon, mais bon Amazon voilà, c'est chacun son choix. Moi je commande quand même des pièces dessus. Salut Jésus. Yeah. Ça roule. Ah, ça fait du bien quand ça roule comme ça. Oh, ouais. Comment ça commence à rétrécir comme ça, je fais pas le malin. J'aurais dû mettre l'ornière de gauche qui était beaucoup plus accessible, plus praticable on va dire. On essaie un peu d'emprunter des chemins qui sont plus roulants. Parce que j'en ai un peu marre trop de la boue là. Et je pense qu'après je vais rejoindre des chemins qui ont encore un peu de boue, mais pas trop le choix en fait. Hein. Pour rentrer à la maison. Comme ça. Là j'improvise un peu, je vais prendre des chemins que je connais pas forcément. Enfin, celui-là je le connais. Hop. Commencer doucement à me préparer pour le bikepacking. Je crois que ça va me motiver un peu. Ouais, peut-être essayer de commencer à faire une trace de 150 plus ou moins. J'avais fait une trace là pour être pas mal à VTT. On verra bien si je la fais en gravel ou à VTT. Enfin, celle que j'ai faite sur Komoot, je pense que ce sera VTT, mais je vais essayer de me faire une gravelisée. Allez, let's go. Petite descente boueuse, un peu technique. Hop là. Alors j'ai changé mon collier de sel là, mon collier de tige de sel. Ça sert un petit peu mieux on dirait, mais c'est pas top. Je trouve la solution pourquoi la selle descend comme ça. On dirait que ça se serre mal en fait. Je vais m'enlever la peinture exprès, parce que je me dis oh j'ai peut-être mis une trop grosse couche, tu vois. Mais je fais pas ça. Putain sa mère. Ah. Je viens de quitter des bourrasques de vent et de mousine. Ah je vous jure c'est pas très agréable. En plus j'ai dû enlever mes lunettes alors parce que je voyais plus rien. Je préfère encore cette côte là, malgré qu'elle est chiante. Ah sacrée sortie quand même. Elle est pas longue hein. Je fais 23 km mais elle est physique. Très physique. Il y en a qui me demandent si ça passe en gravel avec la boue et tout ça, ben vous voyez bien ça passe. Hein.
Il y a même des pneus qui sont quand même mieux. Comme les Tundra que je parlais tout à l'heure. Ça c'est encore mieux ça. Il va falloir que je vérifie un réglage sur le frein arrière. Encore. En fait, je pensais être plus emmerdé avec l'hydraulique à l'avant, mais enfin, le semi-hydraulique. Je suis plus emmerdé avec le mécanique à l'arrière. C'est les TRP aussi, le Spire, mais faut que je voyais ça. Peut-être reculer un peu les plaquettes par rapport au disque, ou plutôt les resserrer. Il n'y a rien à faire, à mon avis. J'ai remis du semi-métallique et je pense qu'ils sont déjà quand même un peu bouffés, même en les utilisant vraiment pas beaucoup. Le mécanique, enfin le mécanique, moi, le métallique 100% c'est mieux. Et des plaquettes aussi pas en résine, il y en a, oui bien sûr, mais ça c'est de base. Il y a aussi les plaquettes en céramique, je crois. Ils sont quand même assez costauds. J'avais mis ça sur le Dartmoor, il me semble, le radon, le Dartmoor. Là c'est pas mal ça. Mais bon, je préfère quand même le métallique. Il y a plus de mordant. Une fois que c'est bien chaud, c'est le top. Hop là. Bon allez. Après une petite sortie bien boueuse. Je vais pas tarder à rentrer à la maison. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Surtout n'hésite pas à t'abonner, de liker, de commenter, de faire tout ce que tu veux, et même de partager. Partager c'est bien parce que ça me permet aussi d'avoir plus de vues, et ça fait toujours plaisir de voir des gens qui me soutiennent, et voilà. Merci beaucoup pour le visionnage, à bientôt, salut, porte-toi bien.